Delphine, bonjour à tous. Aujourd'hui, en ce joli mois d'avril, nous allons vous parler de la pierre diamant et du chakra qui est associé. C'est le chakra de la gorge. Et donc, nous sommes en avril, mois du taureau en astrologie, mois de la deuxième maison astrologique et mois donc de la planète Vénus qui gouverne le taureau. La planète Vénus, comme vous le savez tous, c'est la planète de l'amour, de l'amitié, mais également de l'art et souvent de manière moins connue, de l'argent et de l'immobilier. La devise d'ailleurs du taureau est « Je construis ». Et pourquoi? Voici pourquoi le diamant est associé. Eh bien, le diamant est associé à ce mois et à ce signe parce que quoi de plus dur qu'un diamant pour construire dessus? Le diamant est une pierre de dureté 10. C'est la plus dure au sens rayure. Seul le diamant raye le diamant. Après, un diamant, si vous le faites tomber, il va se casser. Pas parce qu'il est dur qu'il ne se casse pas. Quand on parle de dureté dans une pierre, on parle de la rayure en fait, de la résistance à la rayure surtout. Et comme vous connaissez tous ce qu'est un diamant, j'avais envie de vous raconter des choses un petit peu différentes sur le diamant, et notamment le fait qu'il a été découvert très très tôt aux Indes, au 8e siècle avant Jésus-Christ. C'est incroyable, c'est il y a très 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 longtemps. Et il est arrivé en Grèce avec Alexandre le Grand, ce diamant, et c'est pour ça qu'en fait sa signification en grec c'est Adamas, comme indomptable. Le diamant, c'est la pierre indomptable, le symbole de l'amour et du lien indestructible. Voilà, j'avais envie aussi de vous faire un petit focus sur les mines. Les plus anciennes, c'est la mine de Golconde en Inde, puisque c'est là qu'il a été découvert en premier et qui est fermé depuis. Et puis Jean-Baptiste Tavernier a amené le diamant à la cour de Louis XIV, si on avance dans les siècles. Il y a une mine au Brésil qui a été découverte au XVIIIe siècle qui s'appelle la mine de Diamantina. Et puis, en fait, en Afrique du Sud, c'est seulement la fin du XIXe siècle qu'il faut attendre pour les mines qu'on connaît maintenant d'Afrique du Sud, où le plus gros diamant trouvé a été Eureka. Mais comme on parlait de l'Inde, Caroline, je crois que tu as quelque chose à nous dire d'intéressant sur le symbole associé à ce chakra en termes d'animal. Oui, tout à fait, Delphine. Donc, l'animal qui est associé au chakra Vishuddha, c'est l'éléphant blanc, qui est en Inde à la fois symbole de pureté et de prouesse physique. Et ensuite, au niveau de la nature en général, le chakra Vishuddha est associé à l'élément éther. L'élément éther qui représente le vide. Mais là, ne craignez rien, il s'agit en fait du vide qui précède toute création. Et c'est là aussi où on rejoint la planète Vénus. C'est que la planète Vénus donc, est la planète de l'expression, de la création artistique. Donc cela rejoint aussi ce qu'on appelle le vertige de la page blanche, etc. Et tout l'intérêt, en fait, le chakra Vishuddha de la gorge est associé à la pureté, puisque Vishuddha veut dire pureté en sanskrit. Et donc il s'agit au niveau personnel, émotionnel, sociétal, de favoriser donc la communication, l'expression artistique, la connaissance, mais avec une dimension spirituelle, une dimension éthique qui est représentée justement par cette pureté. Voilà, et donc au niveau de la pureté, cela rejoint intimement le diamant. Oui, en fait, tu parles de pureté et sachez que le diamant, c'est du carbone pur cristallisé. Alors j'ai une petite anecdote à vous raconter, peut-être que vous connaissez, enfin c'est pas une anecdote, mais vous connaissez sûrement votre mine de crayon à papier, le HB, voilà. Et ben en fait, c'est exactement la même composition qu'un diamant à la base. C'est aussi du carbone. Mais le diamant, pour devenir du diamant, a poussé dans la terre pendant des millions et des millions d'années et surtout a subi des très hautes pressions et très hautes températures qui font que peu à peu c'est devenu du diamant. Voilà, mais je crois que tu pourrais nous expliquer en quoi exactement, comment est-ce qu'on peut faire travailler ce chakra Vishuddha, s'il te plaît, Caroline. Alors Delphine, pour travailler le chakra Vishuddha, je vois déjà trois axes, trois manières de l'éveiller, de l'entretenir, de le réveiller.
c'est déjà en pratiquant la respiration Ujjayi, on appelle le Ujjayi Pranayama, qui veut dire respiration victorieuse, qui est la respiration, on va dire, essentielle du yogi, qui permet de bien dégager le pharynx et d'aérer les poumons. Ensuite, on peut également pratiquer la méditation en se focusant sur le vide, c'est-à-dire en essayant d'amener un grand vide en soi, mais un vide qui ensuite va permettre justement la création. Et aussi, bien sûr, en pratiquant des activités, que ce soit des asanas, donc des postures ou d'autres activités qui favorisent la créativité, cela bien sûr en pleine conscience. Et donc le chakra Vishuddha est associé non seulement à la pureté, mais à la beauté également, et cette beauté nous relie à la sensibilité humaine et aussi au diamant. Oui, alors une pierre belle, c'est assez subjectif en fait. Ce qui est moins subjectif pour le diamant, c'est qu'il est caractérisé par 4 C. Alors tout le monde, enfin beaucoup de gens entendent parler des 4 C, mais un petit rappel de ce que sont ces 4 C. On parle de clarity, clarté en fait. Est-ce qu'il est inclus, très inclus, peu inclus? On parle de carat, évidemment, c'est le deuxième C, c'est le poids du diamant en carat. On parle de du cut, c'est le troisième C, et ça c'est la façon dont le diamant est taillé. Est-ce que c'est un rond, brillant, taille émeraude, poire, voilà. Et on parle du quatrième C qui est la couleur, color, parce qu'un diamant en fait normalement est blanc, mais dans le blanc il y a extrêmement d'énormes nuances, ça va du D jusqu'au H pour les plus gris des diamants, et puis après il y a des diamants de couleur qui sont gradés autrement. Voilà, ça c'est pour la partie de la façon dont on définit le diamant. Donc j'ai envie de dire que ce diamant en rapport avec le chakra Vishuddha, ce symbole de pureté, de blancheur. Eh bien moi j'ai envie de dire, portez à des diamants, mais avec dignité. Soyons dignes de ces diamants. Et comme le disent aussi très justement les accords Toltec, un des 4 accords Toltec est que votre parole soit impeccable. Ça va avec le diamant. Merci Caroline. Merci.